Alors, Watouf moi j'avance. Watouf. Ce jour-là d'abord, si Bazaar, pour le dire, je ne peux pas parler en français si je ne suis pas moi-même. Journée interculturelle. Donc permettez-moi d'abord de saluer les gens chez Maoré, Antibouchi, puis. Donc Watouf moi j'avance, je me suis. Nous sommes bien gagnés. À Mraba Wam Maori. Très cher honorable, aujourd'hui je vous invite dans ma cour, dans la cour maoraise. C'est une cour de représentation, très obsolète, peut-être pour vous, mais on va voir que les fonctions restent les mêmes. Et à la gauche, une photo de mon fils, il apparaît de Mra. C'est, comment on pourra dire, du Mraba au Mondra, de l'identité à l'autosuffisance. Pour parenthèse, en 1900, lors de la guerre de 39-45, à La Réunion, il n'y avait pas de riz, pardon. Tout simplement, il y avait des bateaux anglais qui avaient pêché. Et l'autosubsistance alimentaire était importante, souvent. Donc, je vais parler d'abord de cette cour, le Mraba, le village, le Mundra, et enfin, les mutations qui nous concernent tous. Donc, l'organisation spatiale, on va y aller. Allez-y. Suivant. Alors, cette cour, d'abord, c'est une cour, donc c'est une délimitation. On voit très bien cette grosse délimitation. Après, un lieu de sécurisation, notamment où on retrouve les animaux, etc. Une habitation, un lieu de toilettes, mais aussi un lieu où on fait la cuisine. Alors, l'ensemble des photos sont des photos quasiment familiaux. Les poules, qui sont assez importantes, ils divaguent dans l'ensemble du village. En revanche, chaque soir, ils rentrent à la maison. Et je peux vous dire que toutes les poules qui sont dans le village, chaque garçon du village connaît celles qui appartiennent à leurs parents. Et gare à celui qui va voler ma poule parce qu'il a vu dans le dehors. Les chiens errants, oui, c'est vos chiens errants, mais ne touche pas à les poules. Ah oui, il ne faut pas rigoler avec les poules. Hein. Quant aux brebis, oui, chaque matin, les garçons les ramener broutés dans les champs, mais le soir, sécurisation. Vous comprenez que l'habitat maoré, comme le foncier maoré, appartient à la femme, et ce KGB, si nécessaire dans les HLM, ici j'en parle, est essentiel parce que c'est là où vit la société mahoraise. Suivant. Ah, permettez-moi de vous chanter, je ne suis pas un grand chanteur, donc je vais le faire comme ça. Mwana salole, maya ya parenyatsa. L'enfant veut se marier parce que sa mère veut une belle mère, ou l'enfant veut se marier parce qu'il veut une maison. Alors, la stade de la cour mahoraise, c'est le. Bien sûr, une cour sans. Attendez, on parle d'une famille, on parle d'une maison. Il faut bien des hommes et des femmes. Et des hommes et des femmes, on procrée. Soyons honnêtes, peut-être. Donc, bon, le jasmin, c'est la star de la cour mahoraise. Et ce que j'espère pour vous tous ici. Ah, j'ai oublié mes jasmins dans la voiture. Oh là 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 là. Donc, j'espère que tout à l'heure, je vais aller chercher que vous aurez cette activité si importante, nocturne, mais ensoleillée, que donnent les jasmins dans la nuit. Parce que cet envoûtement fait que dans la cour, en fait, dans la maison, il y a deux chambres. La chambre des parents brille. La nuit, la chambre des parents parle. Et c'est grâce au jasmin, naturellement complété par la rose bien rose et d'autres. Bien sûr, la mariée, vous la préparez. Et là vient le aîné. Le aîné, déjà 2 minutes. Tout reste. Ok, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris. Le aîné. C'était 15 minutes. 8 pour l'un, 7 pour l'autre. Le aîné pour faire à ce que la mariée soit la plus belle. Suivant, dans ce cas-là, c'est un lieu de transmission aussi bien. C'est un âge aussi pour la réunion où dans la cour, on va prendre à l'ensemble des jeunes que pour sortir, il faut s'habiller. On s'habille dans la maison avant de sortir dehors. En plus clair, on est éduqué à la maison avant d'être éduqué dans la rue. Et c'est l'enjeu ici.
C'est un endroit où on apprend la vie, la coquetterie, la danse, le débat. C'est aux garçons qu'on apprend à piler le mille. C'est les femmes qui font l'ensemble des activités, etc. C'est lieu d'éducation qui est la cour. Suivant. Et naturellement, on retrouve tout ce qui est tisane, parce qu'après avoir bien travaillé la nuit, il faut que les muscles repartent de plus belle et qu'ils soient soignés. Suivant. Mais dans ces soins, il y a aussi les soins d'esprit. Vous comprenez qu'on a parfois des maladies d'esprit et d'autres. Suivant. Mais on a parlé d'autosuffisance alimentaire avec quand même le Zumraba. Comprenez que la banane qui est à la maison, en général, elle donne beaucoup plus et beaucoup plus intéressant. Et par exemple, le cocotier, c'est une cocotier spécifique, c'est le jaune, ce qu'on appelle le rassis. Bon, il y a les autres que vous reconnaissez tous, je dois accélérer, je compris. Et on retrouve naturellement quelque chose d'assez important, le hanga pour la cuisine. Le hanga, c'est le basilic, je pense, l'arbre à pain, le fruit à pain, automatique, suivant. Le lac pour le village, c'est assez important parce qu'une des choses, à côté du village, je ne l'ai pas mis exprès, mais il y a le takamaka. Vous savez pourquoi il y a le takamaka? Avec plein d'entailles. Permettez-moi, la sève des takamaka sert à nettoyer les parties intimes pour enlever les poils, pour faire clair. Et oui, on sort un peu comme ça. Et dans tous les villages maoris, il y a des arbres à pain, des arbres à palabres, parce que les arbres à pain n'appartiennent à personne, mais chacun se sert de façon à ce que le village appartienne à tout le monde, aussi bien les cocotiers que les autres. Suivant, le Mundra, allez-y, le Mundra, allez plutôt suivant directement. Toute personne, si vous voulez amener vos enfants au chien, il faut que vous ayez un jacquier. Il faut que vous ayez un manguier, il faut que vous ayez quelque chose pour attirer les gens, parce qu'au-delà, vous l'avez très bien compris que l'ensemble de ces champs, qui représentent plus de 70% de la consommation locale, leur production ne se valorisée que si il y a des choses qui vont attirer les enfants à aller au champ. C'est le plus facile, c'est les manguiers, les cocotiers et les jacquiers. J'accélère, on m'a dit. Et des espaces d'habitation, maintenant, naturellement, on revient comme ici, dans des pots, tout est mis en pot, allez-y. Et maintenant, cette cour résiste, elle résiste à sa façon. Et sur des photos familiales, on retrouve sur nos toits, où les gens font des tomates cerises, des fleurs, au-dessus de leur toit. C'est assez intéressant. Suivant. Et dans le village, on fait de nos mieux pour revenir à cela. Et là, il y a une chanson terrible qui dit de Papa Joe, maillot fleuri, aux mille parfums, un vrai paradis, papa. Et c'est bon. Il y a le mot jardin. Jardin, quelque chose qui vient des Ardennes, avec jardin qui vient des Ardennes, c'est concerne principalement deux personnes. Les exploitations agricoles, on va dire industrielles, et les personnes en situation irrégulière parce que tout simplement la rentabilité est rapide. Mais mesdames et messieurs, je ne peux pas partir ici sans vous dire. Oh, monsieur le directeur, vous êtes prêts? Parce que les Jimbilangu, nous devons vraiment dire parce que les Jimbilangu, quelle est la suite? C'est notre chanson de Mayotte qui dit n'oubliez pas notre igname, mesdames et messieurs des supermarchés. Et l'autre a dit n'oubliez pas aussi mes aubergines. Car une revendication forte de Mayotte est à ce que l'ensemble de nos productions locales se retrouve dans nos supermarchés, car c'est un enjeu de subsistance. Hier, nous avons parlé de pauvreté. Je peux vous dire que l'enjeu Chido à Mayotte, c'est beaucoup de choses. Mais moi, je suis parti à Mayotte le 18, j'étais ici le 14. La première chose que m'ont demandé mes tantes, d'abord, ce n'est pas mes tantes, ce sont mes mères. Sont mes mères. Est-ce que j'ai une tronçonneuse pour aller débrayer le champ? L'enjeu de Chido, c'est l'autosubsistance alimentaire. Toutes ces femmes qui ne sont pas pauvres, peut-être financièrement par rapport au PIB, sont pauvres. Mais toutes ces femmes, tous ces mères ne sont pas pauvres parce qu'elles ont toutes un champ. Et au-delà, vous avez ça là. Et autrement, si vous croyez, je peux vous assurer que j'ai une tante à Saint-André, elle avait planté du riz ici. Elle avait planté du riz ici, mais il m'a dit que les oiseaux ont tout mangé.
Et je peux vous dire que la société mahoraise ici présente, je ne peux que féliciter ces jeunes. En le regardant dans les yeux, vous êtes un espoir, les jeunes. Vous êtes notre avenir, pas pour Mayotte, pas pour la Réunion, pour notre océan Indien. Et moi, ma fierté, c'est d'avoir fait ce que les 2 ou 3 jeunes Mahorais qui sont ici et qui ne sont pas des Mahorais, sont des Réunionnais d'origine mahorais. Merci. Merci beaucoup.